Chers fans de The First Descendant, l'heure est grave, vous allez voir pourquoi dans cette vidéo. On vient d'avoir la note de développement de la saison 1, annonce de la mise à jour Invasion, donc ils viennent juste de publier ça le 22 août à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et je suis hyper déçu, et je pense que vous aussi, et vous allez comprendre pourquoi. Donc là ils nous résument du coup ce qui va sortir lors de la saison 1, le 29 août, donc ça on le sait déjà, donc là ils nous redisent que voilà la saison 1 de The First Descendant, Invasion, inclut un nouvel épisode avec le nouveau descendant Hailey, l'ultime Freyna, les armes ultimes, le nouveau boss des Stalkers, le système de progression exclusif à la nouvelle saison, etc. Et là, ils nous en disent un peu plus sur la saison d'Invasion. Donc, en gros, l'événement Invasion se produit quotidiennement dans 2 des donjons des opérations d'infiltration. Et l'événement d'Invasion peut être terminé 2 fois par jour pour chaque donjon. En soi, pourquoi pas ? Mais déjà, c'est la première fois qu'ils nous mettent une espèce de restriction journalière. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun contenu où il y a des restrictions. Les boss, les donjons, etc., on peut les faire autant de fois qu'on veut. Et là, c'est la première fois qu'il y a une espèce de restriction. C'est-à-dire que, en fait, du coup, ils précisent après que ça va être un événement solo. Donc ça sera quelque chose que vous allez faire tout seul. Et une fois que vous avez fait vos 2 donjons d'invasion dans la journée, c'est tout. Vous ne pouvez plus en faire d'autres. Ces donjons sont des défis solo qui proposent des itinéraires, des énigmes et des stratégies différents des donjons normaux où votre objectif est de repousser l'invasion le plus rapidement possible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi le fait qu'ils commencent à limiter les activités comme ça, je trouve que ça sent un peu mauvais, mais c'est pas fini. Là, ils détaillent un petit peu les compétences de Hailey, donc ça c'est très cool. On a une première compétence qui permet de tuer des adversaires de manière passive, donc ça c'est cool. Ensuite on a un rayon glacial qui déclenche un vortex autour de nous et qui fait une grosse animation avec l'arme. On a un skill un peu comme Viessa où là on perd de la vitesse de déplacement, mais en gros on a les taux des coups critiques des armes à feu et des compétences qui sont beaucoup augmentés, donc ça peut être très fort. Et enfin l'ultime qui consistera à faire un gros rayon, un gros burst, donc ça pour clear des gros packs d'ennemis ou faire un gros damage sur les colosses. Maintenant, il détaille un petit peu le renforcement de l'inversion, donc ça va être la nouvelle progression de saison sur les descendants. Donc maintenant, en fait, la nouvelle mécanique de saison, c'est qu'on va pouvoir booster nos descendants grâce à la mécanique de saison. Donc il y aura plusieurs améliorations disponibles, donc la chasse qui améliore les statistiques de base du descendant, l'attribut qui améliore la résistance aux attributs, la récupération qui améliore la récupération, la survie qui donne de la défense, qui s'active sous certaines conditions, et le bonus de saison qui donne un effet utile pour les donjons d'invasion, donc qui pourra permettre de les clear plus facilement et plus rapidement. En fait, il précise donc le renforcement d'inversion est un système qui ne dure que pendant la saison. Vous pouvez apprendre l'effet de renforcement en utilisant la particule du cœur de fer qui peut être obtenue en terminant des donjons d'invasion ou en étant actif dans des zones de difficulté difficiles. On sait pas trop exactement, il ne donne pas beaucoup de détails, mais on pourra du coup l'avoir en faisant le contenu du jeu, quoi. Vous pouvez choisir 3 des différents effets qui ont été débloqués. Lorsque vous débloquez les 4 effets d'une ligne, vous obtenez automatiquement l'effet de collection de cette ligne. Et les effets de collection sont des effets passifs qui sont toujours appliqués pendant la saison. Donc ça, c'est des passifs qui seront toujours appliqués pendant la saison. Ça signifie que si vous débloquez tous les effets du renforcement, donc tous les effets qu'il y a là, vous pouvez utiliser 3 effets sélectionnés et 5 effets de collection. J'ai rien compris la différence entre les effets de collection et les effets sélectionnés, mais soit on pourra tout avoir et avoir plusieurs trucs et ce sera broken, soit on devra choisir. J'ai pas tout compris, vous me direz dans les commentaires si vous avez compris. Donc là, il nous représente Freyna ultime, qui sera accompagné de son histoire, ça on le sait déjà. Là, il nous présente les nouvelles armes ultimes, l'Escava, une arme ultime polyvalente, c'est un fusil d'assaut qui arrive avec la mise à jour, mais aussi il sera en récompense du Battle Pass gratuit. Ça c'est cool. Et en fait, il charge de l'attention lorsqu'il attaque des ennemis et utilise la tension chargée pour tirer des grenades énergétiques, pour être assez drôle. Et ensuite, on aura le Frostwatcher, c'est un fusil d'éclaireur qui peut être acquis en jouant, donc il va falloir le crafter. Il réduit la résistance au froid d'un ennemi et augmente les dégâts de votre compétence de froid à chaque fois que vous frappez l'ennemi à longue distance. Ça va être hyper fort du coup pour Hailey et Viessa. C'est une arme parfaite pour Viessa ou Hailey qui utilise des compétences d'attribut froid, même eux ils le disent. Ok, là il reparle du coup du nouveau boss, le Death Stalker. Il parle aussi des opérations d'infiltration, donc les donjons. Dans la saison 1, la plus haute difficulté des opérations difficiles sera ajoutée, donc ils vont mettre un nouveau mode de difficulté pour les donjons. C'est un terrain d'essai pour tester et peaufiner vos builds optimisés, donc ça c'est cool, et on pourra le faire en équipe, donc pas que tout seul lorsqu'on augmentait les pourcentages. C'est cool qu'ils rajoutent du contenu un peu difficile, ça donnera d'autres excuses pour optimiser et level up à fond nos personnages. Ok, maintenant avant que je descende plus bas, j'étais tout content en train de lire le patch en fait. Et là, c'est la grosse douche froide, si vous l'avez pas encore lu. C'est le calendrier. Et en fait, on se rend compte que tout ce qui était censé sortir
à la saison 1, donc tout ce qui nous tease depuis longtemps, ça va être distribué au compte-gouttes jusqu'au 30 octobre. Et oui, vous ne rêvez pas. Donc en fait, le 29 août, de la manière dont c'était dit, donc je suis sûr qu'ils vont encore dire oui, c'était une erreur de traduction et tout, machin. En fait, tout ce qu'ils nous ont dit depuis le début, eh ben on va pas tout avoir de suite. C'est-à-dire que là, le 29 août, on va avoir une première mise à jour. Cette première mise à jour va inclure Hailey et ses nouveaux skins, les donjons d'invasion, le renforcement de la saison et le pass de combat. Donc c'est déjà bien, mais c'est loin de tout ce qu'ils nous ont dit juste avant. Le 26 septembre, on aura une autre mise à jour, avec cette fois le nouveau boss, l'arme ultime Frostwatcher et les skins ultimes d'apparition exclusive, donc des nouveaux skins pour des descendants ultimes. Et enfin, un mois après, donc le 30 octobre, on aura Frena et Frena Ultime, les modules de modification, donc Frena, etc., des modules de modification pour Hailey, parce que Hailey, elle aura pas direct ses modules de modification, non mais c'est trop. Des nouveaux modules ultimes, les opérations, les donjons plus difficiles, donc ce qu'il disait à la fin, et État 0. État 0, du coup, c'est le fameux vendeur dont il parlait. Il disait, voilà, ça va être exactement comme dans Destiny, ils l'ont dit juste avant. Donc, parallèlement à cela, un mystérieux marchand, État 0, visite Albion. À chaque fois qu'il vient, il se présente avec une variété de produits qui peuvent être achetés avec une monnaie exclusive. À chaque visite, il apporte des produits différents. Comme il visite Albion avec des plans pour les descendants et les armes ultimes, ça c'est hyper intéressant, donc il va pouvoir nous filer directement des plans pour les descendants et des armes ultimes, et parfois des consommables difficiles à trouver. Ne manquez pas de rendre visite à État 0, donc c'est avec lui qu'on pourra échanger, je pense, nos matériaux qu'on a en trop, ou alors peut-être lui acheter contre des golds ou des cupers des matériaux de descendants et des armes ultimes. Quoi qu'il en soit, ce marchand sera disponible donc à la saison 1, mais à la saison 1 du 30 octobre, en fait. Et alors je sais pas vous, mais avec toute la communication qu'ils nous ont fait sur la saison 1 avant, en fait on comprenait vraiment que toutes ces nouveautés, c'était le 29 août. En fait, la manière dont ils ont fait exprès, la manière dont ils ont communiqué, ils nous ont communiqué ça de façon à ce qu'en fait, tout ce qu'on allait recevoir là, ça allait être le 29 août. Mais non. En fait, tout ce qu'on va avoir le 29 août, c'est Hailey, les donjons et la mécanique de saison, quoi. Et le pass de combat. Alors, c'est bien, déjà, mais on est très loin de tout le reste, quoi. Et je sais pas vous, mais le fait qu'on commence un petit peu à s'ennuyer du jeu et à avoir une certaine lassitude, le fait de voir que ils nous annoncent tout un contenu qui, en fait, au final, vont nous distribuer au compte-gouttes. J'aurais préféré qu'ils nous annoncent que ce qui allait vraiment sortir le 29 août et que le reste, ce soit du bonus. Vous voyez, là, on aurait été content. Mais le fait que tout ce qu'ils annoncent, ils nous le sortent finalement plus tard, je trouve que ça fait un petit peu... c'est un peu bâtard, quoi. Donc après, il y a des améliorations supplémentaires à appliquer à la saison 1, etc. Ça, je vais pas vous les détailler ici, puisqu'en fait, je suis un peu dégoûté de la direction qu'ils font prendre au jeu et des mises à jour. J'aurais préféré qu'ils nous teasent uniquement ça, ce qui sort le 29, et que le reste, ils nous en parlent pas et que ça soit de la surprise. Le temps de débloquer Hailey et de faire les donjons d'invasion, bon bah, au bout de 2-3 semaines, on aura tout fait. Donc c'est-à-dire qu'ensuite, le 26 septembre, il y aura juste le boss et l'arme. Donc ouais, pourquoi pas. Mais le boss et l'arme, ça va pas te tenir un mois de jeu, tu vois. Et après, il faudra encore une fois attendre le 30 octobre pour avoir Frena Ultime. Vu que Frena Ultime, c'est un farm qui est assez long, ils auraient pu le mettre au début, tu vois. Je suis un peu deg, vraiment, de cette annonce. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Perso, ça me saoule un peu. Mais bon, c'est comme ça. It is what it is. Dites-moi en commentaire si, comme moi, ça vous a refroidi ou si vous vous en foutez, que vous préférez que ce soit au compte-gouttes comme ça. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.